Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu directement. Et là, on va se mettre debout, s'il vous plaît, pour lire la parole. Et après, on va s'asseoir directement. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 16, versets 1 à 7. Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 7. La Bible nous dit: la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot: Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance. Tu es du pays des Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta maison, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé par des linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté seul de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été rejeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de la croissance et de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formant, ta chevelure se développa, mais tu étais ni entièrement ni. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On va prendre la place. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en train de continuer avec notre thème des combats du sang. On avait commencé depuis le dimanche passé. Vous savez, lorsque Dieu veut nous parler, quand Dieu veut nous enseigner, Dieu ne ment jamais. Quand Dieu m'a donné ces messages, cet enseignement, pour faire comprendre à l'Église que nous avons des combats que nous ignorons, nous avons des combats qui est attaché à nous par l'ignorance, nous sommes en train de continuer à vivre avec ça. C'est pour cela, dans le livre d'Ézéchiel, ici, la Bible est en train de nous parler comment Dieu est en train de dire: j'ai passé et j'étais vu. Dieu est en train de montrer comment un enfant qui a été né, mais il a été abandonné. Non seulement parce que cela était normal, mais il a été abandonné parce qu'il n'y avait personne pour porter ses regards envers lui. Et il dit que l'Éternel adressa la parole pour parler: dites à Jérusalem ces choses, fais connaître à Jérusalem. Donc Jérusalem, le peuple de Jérusalem, il ne savait pas ces choses. Quand la Bible dit, dites à Jérusalem, cela veut dire, tu dois révéler les choses cachées à Jérusalem. Comme dit Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Nous devons comprendre une chose, que chacun de nous, dans sa famille, dans l'endroit où il se retrouve, il y a des problèmes liés à la spiritualité. Là, ce sont des choses normales qui persistent jusqu'aujourd'hui. Tu es devenu enfant de Dieu, c'est ce qu'on avait expliqué le dimanche passé. Tu as crié au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, mais n'oublie jamais
En recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu t'a donné la clé, la responsabilité de prendre en charge certaines réalités par rapport à ton comportement, par rapport à ta vie. Il y a des choses que toi, tu dois décider. Ce n'est pas envers la Bible dit, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. On avait expliqué le dimanche passé, comme dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans d'autres versions, la Bible dit, la vérité vous affranchira. C'est-à-dire connaître la vérité pour que la vérité t'affranchisse, pour que tu deviennes libre. Cela veut dire qu'il y a certaines vérités cachées que tu ne connais pas. S'il y avait des choses que Dieu ne pouvait pas intervenir, ou s'il y avait des choses que tu ne pouvais pas comprendre et tout a été révélé, Dieu ne pouvait jamais dire invoque-moi. Est-ce qu'on comprend? Dieu ne pouvait jamais dire invoque-moi. Je te répondrai et je te montrerai. C'est-à-dire lorsque la Bible dit invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai, cela veut dire qu'il y a des choses que tu ne connais pas. La Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même dans la nature, nous avons certaines choses au boulot, dans l'entourage, il y a des connaissances qu'il faut chercher. Amen, l'Église. Tu peux arriver quelque part au travail, tu n'arrives pas à comprendre comment fonctionne cette machine, comment ici on travaille, si on ne te montre pas. Donc, de la même manière, il y a des choses qu'il faut qu'on t'enseigne. Dans la nature, il y a aussi des choses spirituelles. Si tu ne cherches pas Dieu, cela va rester collé dans ta vie, toute ta vie. Tu peux commencer à vivre, toi tu vis, tu penses que tu vis heureux. Mais en réalité, il y a des choses qui manquent. D'autres pensent vivre heureux. Mais il y a des choses, tu ne pouvais pas vivre comme ça. Il y a des choses qui manquent. On avait parlé souvent, on se pose des questions sur le verset biblique qu'on avait expliqué sur l'Aden. Donc lorsqu'on nous parle sur les combats du sang, on veut nous parler sur l'identité des chrétiens, l'identité de nos familles plutôt. Donc le combat du sang veut dire l'identité de ta famille, l'Aden d'où tu es sorti. Chacun de nous a l'identité de sa famille. Ça nous est déjà arrivé, tu marches, on te dit, toi tu as vraiment l'apparence de ta mère. Tu ressembles à ton père. On nous dit ça pourquoi? Parce qu'on vient de cette lignée. De la même manière, tu sors dans cette lignée. C'est ce qu'on explique ici à Ézéchiel. On dit, tu es sorti, on dit, c'est dans quel verset? Verset 3. À ta naissance, verset 4, à ta naissance, au jour où tu naquis, tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Le cordon ombilical n'a pas été coupé. C'est-à-dire, on n'a pas pris soin de toi. Là, maintenant, on parle comme des choses physiques, mais dans des choses spirituelles, il y a des choses attachées à nous qui n'ont pas été coupées par la délivrance. Qui n'a pas été coupé. Je suis devenu chrétien, comme moi je viens de l'église de la louange. Nous avons suivi les tomes 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, tome 6. Donc, au tome 1, nous avons passé la délivrance. J'écris au Seigneur Jésus-Christ, on a commencé à m'enseigner sur la délivrance, sur les pardons. J'ai passé sur toutes ces choses et après j'ai passé sur la délivrance. La délivrance, c'est processus. Ce n'est pas dit que comme j'avais passé aux délivrances, tout est fini. Mais c'est processus. Quand tu passes à la délivrance, maintenant, il reste l'étape où tu dois contrôler pour ne pas ouvrir des portes. C'est ce qu'on m'a enseigné. Voilà pourquoi j'avais dit, quand quelqu'un est en Christ, pour devenir nouvelle créature, tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ. J'avais expliqué le dimanche passé, venir à l'église ne veut pas dire être en Christ.
Venir à l'église ne fait pas de toi une nouvelle créature. Parce que tout le monde peut venir à l'église. Même les magiciens peuvent entrer ici à l'église. Parce qu'à l'église, nous avons aussi des sorciers. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils sont des sorciers. Donc cela veut dire, tout le monde peut venir à l'église, mais nous ne sommes pas de la même race. L'église, c'est l'arche de Noé. Il y avait toute forme de race des animaux qui étaient entrés, mais ils n'étaient pas de la même race. C'est-à-dire, quand tu viens à l'église, tu peux être aux côtés de quelqu'un qui est sorcier. Il est venu ou elle est venue aussi ce matin pour envoûter l'église. Tu peux aussi se retrouver peut-être auprès de lui. Lorsqu'on dit salut ton frère, salut ta sœur, peut-être tu salues aussi la personne qui est venue pour combattre l'église. Donc, venir à l'église ne fait pas de toi une nouvelle créature. Ce qui fait de toi une nouvelle créature, c'est ce que la Bible dit, c'est lui qui est en Christ. Je suis à l'église, mais est-ce que je suis en Christ? Tu es à l'église, est-ce que tu es en Christ? Être en Christ, c'est croire en lui, c'est se donner en lui, c'est commencer à vivre comme lui. La Bible dit, si je suis dans ta... mais voici, je suis devant ta porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, moi, je vais faire quoi? Je vais entrer, je vais manger. Donc, Jésus-Christ, est-ce qu'il est dans ton cœur ou dans ta tête? Amen, Église. Il y a d'autres chrétiens qui vivent la vie chrétienne par les pensées et non dans le cœur. On avait expliqué ça. Donc, c'est-à-dire, nous devons comprendre notre origine. L'origine. Pourquoi les diables? Pourquoi on doit comprendre nos origines? Parce que le plan du diable, c'est de combattre les familles. Le diable ne combat pas l'individu. Peut-être ça peut être compliqué. Mais je suis en train de te dire des choses comme le diable, par exemple. Si le diable commence à me combattre, vous allez voir, non, oh, le diable combat Pasteur Dadi. Mais il ne me combat pas seulement moi. Aujourd'hui, si moi je tombe, si je commence à faire des bêtises, des choses contraires à la parole, c'est dans mon lignée que le diable il me combat, mais il est en train de cibler ma famille. Alléluia. C'est pour cela, tu vois, la Bible nous parle que c'est lui qui pêche, il est en train de pécher pour laisser des liens jusqu'au 4e génération. De la même manière, c'est lui qui marche droit, Dieu va bénir jusqu'au 4e, 5e génération. De la même manière aussi, la malédiction descend. Aujourd'hui, je ne suis pas contre la parole de la grâce, les enseignements sur la grâce. Je fais partie de ces enseignements. Mais je voulais juste marteler de quelque chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui confondent. Lorsqu'on leur prêche sur les enseignements de la grâce, et ils ont pensé que nous pouvons tout faire parce que Christ est mort pour moi. Je peux tout faire. Il y a d'autres enseignements. Ça amène les enfants de Dieu à commettre des péchés sous prétexte de dire que je dépends de Dieu, Christ est mort pour moi, il a pris ma place, moi je peux faire n'importe quoi, mais Jésus est mort. Non, je vis par la grâce. C'est pour cela que j'étais en train de marteler sur ça. La grâce de Dieu, la Bible nous dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Et la Bible dit, il fait grâce à celui qu'il veut. Ces enseignements doivent nous porter des lumières. De ne pas rester à vivre une vie chrétienne dans des bêtises, tout en pensant que je vis par la grâce. D'autres même vont plus loin pour dire, tu vis déjà dans le ngolo, donc tu peux aller faire de n'importe quoi, et viens déjà, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Les conséquences est là. Je peux pécher, mais si je pêche, sache-les, les conséquences de nos péchés sont réelles, ça reste. Il y a quelqu'un, il peut commettre des bêtises, il arrive jusqu'à tomber au VIH, SIDA, il demande la grâce de Dieu, le pardon, Dieu lui pardonne, mais il meurt. Il ne faut jamais oublier ça. N'allez pas faire tes bêtises pour dire que je viendrai avec mon sida et le pasteur va prier, le sida va partir. C'est par la grâce. S'il veut.
il fait grâce à celui qui veut. Il peut te délivrer. Mais si Dieu te pardonne, c'est ton âme qui va au paradis, mais le corps va mourir. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui prend des ododos. Donc lorsque tu prends les ododos, ça tue ton corps. Les ododos, ce sont les whisky trop durs là, on prend ça au Congo. Les gens prennent les ododos, prennent les bombés, ils prennent des choses là, mais ça a des conséquences dans leur corps. Donc tu es en train de prendre ces choses, ça a des conséquences, de fortes whisky là, petits là, comme ça. Quand tu prends ça, tu peux dormir pendant des jours. D'autres le prennent, mais ça a des conséquences dans leur corps. Tu peux demander pardon, mais si ça pourrit là-dedans, c'est chaud. C'est peut-être tu peux mourir. Amen, Église. Amen. Voilà pourquoi on avait déjà expliqué dans notre introduction le dimanche passé. Maintenant, il y a 4 sortes de combats du sang. Aujourd'hui, nous allons parler comme on avait commencé le dimanche passé. Dans les 4 sortes de combats du sang, nous avons 1. Les combats qui s'attachent à nos familles. Les combats qui s'attachent à nos familles. Dans les combats du sang, nous avons 1. Les combats qui s'attachent à nos familles. 2. Nous avons les combats qui s'attachent aux relations. Amen. Les combats qui s'attachent aux relations. Là, c'est 2e. 3e. Les combats qui s'attachent au travail. Vous savez, lorsque vous avez des combats du sang, les combats qui vous réclament, ça crée les combats attachés au travail aussi. 3. Ça, c'est 3e. Hein? 4e. Les combats qui est créé par toi-même. Le 4e, les combats qui est créé par toi-même. Donc, les 4 sortes de combats du sang, les combats qui s'attachent à nos familles. 2. Les combats qui s'attachent aux relations. 3. Les combats qui s'attachent au travail. 4. Les combats qui s'attachent qui est créé par toi-même. Maintenant, nous sommes entrés dans les combats qui s'attachent à nos familles. Les combats qui s'attachent aux familles, nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 31, le verset 13. Les combats qui s'attachent à nos familles. Genèse chapitre 31, verset 13. 13 à 16. Et Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2. Genèse chapitre 31, verset 13 à 16. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2. La Bible nous dit dans Genèse 31, 13 à 16. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Là, Dieu est en train de parler à qui? À Jacob. Amen. 14. Rachel et Léa répondirent à lui en disant, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? 15. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères? Puisqu'il nous a vendus, ici Rachel et Léa, ils sont en train de parler des comportements de leur père. Il dit, notre père nous a fait quoi? Nous a vendus. Il continue, lui dit, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Non seulement il les a vendus, il a aussi mangé leur argent. Un père qui a vendu ses enfants, ses filles, et il a mangé leur argent. Il continue la verset 16, il dit, toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Ils ont pris conscience même.
Notre père nous a vendus. Il a mangé notre argent. Et la richesse qu'il avait pris pour nous, ce n'est pas encore pour lui, c'est pour nous et nos enfants. Ils se sont décidés. Et il dit, fais maintenant tout ce que Dieu te dit. Il dit, tu dois faire ce que ton Dieu te dit. C'est-à-dire, si tu vas nous amener, amène-nous là où tu es. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2. La Bible dit, après cela, je regardais et voici une porte s'ouvert dans les cieux. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Dieu est en train de parler à Jean. Lorsque Jean était monté en extase pour aller voir Dieu, Dieu lui montrait des choses. Mais Jean arriva quelque part, Dieu lui dit, ne reste pas là, monte. Change de dimension, afin que je te montre les choses qui viennent après. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans les cieux. Dans les cieux. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Avant qu'il voie Dieu sur le trône, il fallait qu'il change la position. Maintenant, nous devons comprendre. D'abord, comprendre l'origine de ta famille. Comme Léa et Rachel, ils ont compris. J'aimerais que tu me suives vraiment. Dans les combats des familles, les combats du sang, tu dois comprendre l'origine de ta famille. L'origine de tes parents. Il y a des gens qui disent, il faut laisser ces problèmes-là des origines. Je suis né, tu es né, mais de quelle famille? Le sang qui coule à toi, c'est le sang de ton père et le sang de ta mère. Si tu ne te sépares pas avec ça spirituellement, cela est en toi. Rachel et Léa, ils ont dit quoi? Notre père nous a vendus, il a mangé notre argent. D'une manière de dire que notre père nous a rendus des esclaves pour son bien. Il y a aussi des parents comme ça. Ils ont déjà vendu leur famille. À cause de l'argent, il y a des mouvanciers dans le passé avec Mobutu. Même aujourd'hui dans le gouvernement. Les gens qui préfèrent vendre leur descendance pour le pouvoir. C'est-à-dire un père qui a accepté d'être ministre, d'aller chercher peut-être le science occulte, vendre sa descendance pour qu'il domine. Et s'il y avait quelqu'un comme ça dans votre famille, qui avait vendu déjà des générations, maintenant toi qui es chrétien, tu es en Christ ou tu es chrétien par libakou ou par occasion. Parce qu'il y a des chrétiens et chrétiens. Si tu es chrétien seulement en parlant, mais pas dans ton cœur, tu risques de continuer à consommer ce genre de pratiques, ce genre de liens. Parce que l'origine parle. Alléluia. Amen. Rachel et Léa, ils ont compris leur identité et l'identité de leur père. Ils ont dit, notre père nous a vendus, voici son comportement. Il y a des familles comme ça. Peu importe la richesse qui se trouve dans cette famille-là, il y a déjà des réalités qui vous réclament. L'indépendance, la dépendance aux réalités familiales. Donc, le premier point qui se trouve dans les combats des familles, les combats liés aux familles, c'est la dépendance aux réalités familiales. On avait parlé déjà de ça dimanche passé, je vais encore continuer pour aller. La dépendance aux réalités familiales, cela veut dire quoi? À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu dépends de ta famille. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, prendre certaines décisions, il faut appeler au Congo. Il faut appeler en Angola. C'est ta tante qui t'oblige de faire. Il y a des gens, avant de prendre certaines décisions, il doit d'abord demander à son père. Je ne dis pas de ne pas écouter nos parents. Mais je dis, il y a des choses. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé, par exemple, vous êtes né dans une famille où il y a une grande sœur ou un grand frère. C'est-à-dire, dans cette famille-là, quand vous tous, vous êtes des garçons, votre grande sœur maintenant, c'est lui qui décide à vos places. J'ai déjà vu ce genre de famille.
La grande sœur, quand elle vient dans votre femme, dans votre maison, il prend son petit frère. Il lui dit, je n'ai pas besoin de ta femme. Et le petit frère tremble devant sa grande sœur. Il faut que ta femme quitte cette maison. Tu vois un homme, un géant, un adulte avec des barbes blanches, devant sa grande sœur. Comme sa grande sœur a décidé, il faut que ta femme quitte. Il obéit. Il vient, il parle à sa femme. On va faire ça comme ça. Tu vas d'abord aller. La grande sœur a déjà parlé. Il faut seulement obéir. La grande sœur a parlé. Il y a des gens comme ça. C'est ça la dépendance. Il y a d'autres autorités, n'est pas des dieux. Il y a des autorités diaboliques. Mais bien aimé, il y a des autorités qui viennent de Dieu. Il y a aussi des autorités diaboliques. Quelqu'un qui est l'aîné de la famille, il vous dirige tous. Quand il crie, tout le monde tremble. Tant qu'il est là, les gens n'arrivent pas à dire un mot. Ton mari n'arrive pas à parler, mais c'est lui le maître de la maison. Mais si la grande sœur vient à la maison, ton mari est bouche bée. Il regarde ses mains comme ça. Je vais faire. C'est comme ça. Et ces grandes sœurs, il y a même les gens qui l'ont surnommé. Goliath arrive. Vous pensez que c'est normal. Ses grands frères, il est en train de coiffer tout le monde. C'est lui qui décide pour le voyage. Si on veut faire voyager un enfant dans la famille, il faut demander à elle. C'est elle qui décide. Si elle dit non, tu ne voyages pas. Il y a des gens comme ça dans la famille. La dépendance. Il y a le respect et il y a le corvée. C'est-à-dire tu n'es pas encore dans le respect, mais tu es en train de faire des choses pas selon toi, mais selon les autres. C'est ça la dépendance. C'est-à-dire, tu es en train d'accepter quelque chose, mais dans ton cœur, tu murmures. Ah, grande sœur aussi, ça c'est ma maison. Mais parlez devant elle. Elle était là. Elle a donné des injonctions. Tu avais dit oui. Lorsqu'elle part, tu tournes. Grande sœur, ça c'est ma maison, c'est ma femme. Elle ne peut pas faire ça. Il faut pas. Tu n'arrives pas à parler. Donc, on t'a pris ton autorité. Il y a des gens qui sont sans autorité parce qu'il est envoûté. C'est ça la dépendance. Vous pensez vivre dans une famille, mais vous faites la même chose qui se passe dans la famille. Avant de faire, je dois voir la famille. Avant d'agir, je dois parler. Tu veux acheter une parcelle, tu dois demander à ta grande sœur. Je dois demander à maman. Et ce genre de mariage où quelqu'un, l'autre, dépend de sa famille spirituellement, c'est-à-dire, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des problèmes. Parce qu'aucune femme, aucun homme va accepter, après avoir se marié avec toi, qu'il dépend de quelque chose. Il va toujours dire non. Alléluia. Or, pour ne pas dépendre, il faut faire un effort d'être indépendant. Comment être indépendant? Tu dois prier Dieu de se séparer physiquement dans le sang et spirituellement de votre famille. Parce que la Bible dit l'homme quittera, s'attachera. Quitter et s'attacher, c'est aussi spirituel. Il ne faut jamais oublier ça. On quitte physiquement, on quitte aussi spirituellement. Mais il y a ceux qui ont quitté physiquement, mais pas spirituellement. C'est pour cela qu'ils sont toujours dépendants. Ils dépendent toujours de leur famille. Là, c'était le premier point sur les combats liés aux familles, la dépendance. Deuxième point sur les combats liés aux familles, c'est l'identité unique. Alléluia, Église. L'identité unique. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 13. Matthieu 6, 13. La Bible dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Ne nous induis pas en tentation. Amen. Mais délivre-nous du malin.
L'identité unique, tu dois chercher la délivrance de quitter cette identité unique. C'est quoi l'identité unique? L'identité unique, ce sont des genres, des choses qui se passent quand tu vois le grand frère, la même chose tu vois chez son petit frère. Tu regardes la grande sœur, c'est la même chose que tu vois chez leur petite sœur. Dans cette famille-là, dans l'identité unique, ils ont des comportements uniques. Il faut demander ta délivrance à Dieu. C'est pourquoi on trouve des réalités comme plusieurs familles, dans plusieurs familles, suite aux pactes liés au contact. Donc, les parents ont fait des pactes. Ils ont fait des choses, et ces contacts-là ont créé des pactes. Et les pactes ont créé des liens. Maintenant, ça crée les identités uniques. Tu entres dans cette famille, tu vas trouver dans cette famille, ils ont des divorces uniques. Donc, dans cette famille-là, tu peux commencer le mariage, mais tu finiras divorcé. Leur identité, ils sont uniques. Matthieu chapitre 6, verset 13. C'est-à-dire, tu peux entrer au mariage, mais tu finiras à divorcer. L'identité unique réclame plusieurs personnes. Il ne faut jamais dire, oh, je me suis marié, c'est fini. Allons guinaye, comme on chante quand quelqu'un s'est marié. Tu te maries, on dit, allons guinaye. Or, la Bible dit, vaut mieux la faire qu'il périt. Le divorce t'attend dans 5 ans, dans 10 ans. Maintenant, à chaque divorce, comment fonctionne l'esprit qui amène le divorce dans la famille? Ça fonctionne petit à petit, ça crée des problèmes. Tu entres au mariage. S'il y a des esprits de divorce, cela ne veut pas dire que dans votre famille, vous n'allez pas se marier. Vous pouvez se marier, entrer au mariage, mais vous allez sortir. Ça va commencer comment? Dans des petits problèmes. Tu trouves dans le mariage, il y a des choses qui se passent. Petit à petit, les incompréhensions, petit à petit. Parce que cet esprit t'attend dans 5 ans, 10 ans, il faut que tu sors. Si tu n'arrives pas à chercher la face de Dieu, pour chercher la délivrance à travers ce genre de choses, ça va t'amener les incompréhensions jusqu'au jour où c'est fini. Où tu vas dire tsakati, tsakati, tsaka. On s'arrête là. C'est-à-dire, la réclamation a pris place. Dans l'identité unique, on trouve des maladies héréditaires uniques dans nos familles. Donc, dans cette famille-là, il y a des maladies uniques. Maman avait le diabète. Papa avait le diabète. Et les enfants aussi ont le diabète. Maman avait l'hémorroïde aiguë. Les enfants aussi ont des hémorroïdes qui suivent. Vous allez trouver, nous dans notre famille, nous avons des problèmes de la tête. Il y a des moments, la tête chauffe. Tu sens comme si on dépose quelque chose. Mon père était comme ça. Il y a même des gens qui vont plus loin. Le même maladie que votre père était décédé sur ça. C'est aussi le même maladie que ses enfants sont en train de décéder avec ça. L'identité unique. Regardez ta famille. Regarde bien votre famille. Qu'est-ce qui vous lie, qui vous fait lier? Qu'est-ce qui vous fait lier? Quelle maladie? Quelles sont les choses qui sont uniques, qui ont de l'identité unique? Si tu regardes votre famille, tu vas comprendre. Il y a des pauvretés uniques. Peut-être, grand frère, tu peux être élevé en dignité, au boulot, quelque part. Mais souka, à la fin des comptes, grand frère va perdre son travail, il va retourner à la famille, il va commencer à demander, il va retourner dans sa chambre d'enfance. Là où on trouve des familles, vous entrez dans cette famille, dans cette parcelle, vous voyez, il y a des sœurs, des filles. Grande sœur avait mis les enfants dans ces mêmes comment on appelle, même parcelle. Sa petite sœur aussi a été engrossée dans la même parcelle. Leur grand frère aussi a engrossé une fille. On est venu laisser la fille dans la parcelle. Et la parcelle est devenue tellement...
Vous savez, il y a des parcelles familiales. Quand vous partez, vous voyez, il y a des beignets. Oncle, tu dis quoi? Toi, tu penses que tu es un tonton qui fait des choses, mais la famille vous réclame. Vous êtes toujours en train de tourner dans la même famille, même parcelle. Et dans ce genre de parcelles, il ne manque pas la sorcellerie. Dans ce genre de parcelles, il y a toujours des problèmes. On se réveille le matin, il avait dit, elle avait dit, il m'avait fait, il a volé. Mon argent qui était dans ma poche, qui a pris, il avait soulevé mon étoko, il avait pris. Ce sont des familles comme ça. Pourquoi? Parce que tellement, tout le monde sont là, il y a l'engouement. Mais la parcelle et la maison, il n'y a que 2 chambres. Maintenant, il y a 6 filles. Tournent dans la maison de 2 chambres. Alors, pour dormir, il y a des cartons, il y a des mousses plats comme ça. Donc, le soir, quand tu viens, tu n'as pas l'endroit où mettre les pieds. Au salon, il y a des gens. Tu passes comme ça. Tu sautes les gens. Il y a des familles comme ça. Qu'est-ce qui empêche que vous quittez pour aller chercher des vies ailleurs? Vous sentez que j'aime vivre dans la parcelle familiale. Il y a des gens comme ça qui aiment faire leur famille aux parcelles familiales. Il prend sa femme, il vient de se marier, il fait 1 année en dehors la parcelle. Du coup, il manque l'argent des garanties. Il retourne à la parcelle. Oh non, il y a François est venu. Il faut chercher une porte pour Y'a François. Quand il est revenu, qu'est-ce qu'on va faire? On donne à Y'a François une porte et Y'a François il entre avec sa femme. Et lorsqu'il entre là-bas, il commence aussi à mettre au monde. 5 enfants en studio. Ce sont des choses qui se passent. Et les gens vont dire non, ce n'est pas des liens parce qu'ils manquent. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui s'épanouissent? Il n'y a pas des gens tout autour de votre quartier qui s'épanouissent. Il y en a, mais pourquoi seulement vous? Amen. L'identité unique dans des maladies héréditaires. Même les échecs sont uniques. Celui-là avait échoué dans tel domaine. Il y a des familles, tu entres, personne n'a eu même le temps de prendre le diplôme d'État. Ça a commencé et ça... Bien aimé, c'est le diable qui vous engloutit. C'est tout simplement parce que, oh non, je vais à l'église. Tu pars à l'église, mais tu commets les erreurs et des bêtises. Plus tu fais ça, plus ta vie est enfermée, mes frères. Je vous dis, le diable a donné l'esprit de lourdeur dans la vie de plusieurs personnes. Pour nous faire fatiguer de chercher la face de Dieu. Combien de fois tu pries dans la journée? Combien de fois tu pries, bien-aimé? Il y a des fois on ne prie pas. La journée finie, tu n'as même pas prié. Mais le degré de combat qui t'entoure, tu es en train de blaguer. Je vous dis l'église. Tu peux arriver en Europe. Tu as les papiers. Mais s'il y a des choses qui te réclament, avec ce même papier qui fait épanouir plusieurs, toi tu peux échouer. Il faut prier. Lève-toi dans la prière. Oh, alléluia. Lève-toi dans la prière, mes frères et sœurs. Tu risques d'échouer dans plusieurs domaines à cause des réalités de la famille. L'identité unique, l'échec unique, la prostitution unique. Il y a des familles, ils ont la prostitution. Tu entres dans cette famille, Yaya Bimara n'a pas musicien. Petit frère sort avec des chantres gospel, l'autre sort avec Sikoma. Donc, la prostitution, tu viens dans cette parcelle, tu sens qu'il y a la prostitution sans même qu'on te parle. Il y a des familles comme ça. Tu viens entrer, la grande sœur, toi tu es en train d'épouser petite sœur. Mais la grande sœur est en train de te faire comme ça. Ah, Mobali Nabiso. Mobali Nabinonde. Amen. Amen. Il y a des choses comme ça. On sait, il y a des familles, tout ça là, ma blague. Mais il y a d'autres choses, ça part même dans la spiritualité. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Quand il dit que vous allez à Mobali Nabiso, au Koma Pe à Bangoko, spirituellement. Alléluia. L'identité unique dans la prostitution. Maman avait commis des erreurs dans sa vie. Les enfants aussi commencent à produire de mêmes choses.
Votre papa était tellement impudique. Et aujourd'hui, ses enfants, le fils, sont devenus des agro-impudiques. C'est-à-dire qu'il commet des habits et des habits. Dans la prostitution unique, le diable est en train juste de vous amener dans la maladie, dans les attachements. C'est pas moi. C'est la Bible qui dit, c'est lui qui sort avec quelqu'un, devient un. Donc c'est lui qui s'accouple avec quelqu'un. Spirituellement, vous êtes un. Et si vous êtes un spirituellement, ces démons, ces combats, viennent aussi des combats. Il y a des problèmes aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans nos vies, dans nos communautés aujourd'hui. C'est lié à l'attachement, à des relations sexuelles non vérifiées, mal gérées. Toi, tu penses que tu es une très belle femme. Les hommes courent derrière toi. Or, les hommes courent plus derrière toi, les diables te cherchent. Voilà pourquoi il met devant toi ou derrière toi les hommes. Toi, tu penses que ils sont le colopète. Et les autres sont les pieds lourds. Toi, tu es le pied léger. Donc, toi, tu es pied léger. On t'aime quand on veut. Quelqu'un te dit, je t'aime. Même dans ton mariage, tu marches, mais les gens... Mais tu es dans le mariage. Et là, toi, tu dis... Moi-même, à tout moment. Et quand ton mari va te parler à la maison, si tu fais gaffe, moi-même au marché, on me cherche. C'est le contact. Plus tu feras les contacts, plus tu crées les pactes, les liens. Je vous dis, j'étais en train de regarder la télé, là c'est entre parenthèses, dans les réseaux sociaux, j'étais en train de voir un homme. C'est lui qui avait tué quelqu'un là, qu'on avait vanni lorsqu'on lui a retenu au Congo-Brazzaville pour lui extrader à Kinshasa. Lorsque j'avais vu juste le vidéo de ces jeunes-là, vanni là, quand j'ai regardé le vidéo, je n'avais pas regardé comme tout le monde. Dieu m'avait ouvert les yeux. J'ai compris, je disais même à maman, j'ai dit, tu vois cet homme, il marche avec l'esprit de celui qui l'avait tué. Il est avec lui. Cet esprit va lui quitter jusqu'au jour où on va lui arrêter. Et effectivement, regarde son visage. C'est lui qui est un homme de l'esprit. Tu vas voir, Vanny n'est pas seul. Il est accompagné. Arrêtez de faire du mal. L'esprit de l'homme, quand tu tues quelqu'un, il est avec toi. C'est pour cela que tu vois, il y a des gens, lorsqu'ils le tuent, ils fuient. Mais on finit toujours par lui attraper par les petites choses. Oh non, je ne savais pas, on m'a attrapé. Ce n'est pas lui qui marche. C'est lui que tu avais tué. Il te guide jusqu'à ce que tu vas aller te présenter. Et lui, son esprit va être calme, en paix. Alléluia. De la même manière, lorsque vous faites des choses, les contacts avec des hommes, plusieurs femmes, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de vies des gens aujourd'hui sont détruites par des contacts avec plusieurs femmes, plusieurs hommes. Il faut qu'on dise ces choses. Parce qu'on ne veut pas comprendre les liens. Les liens, c'est créé par moi, par toi. C'est toi qui vas créer les liens. Pour ne pas créer des liens dans nos familles, dans l'avenir, arrêtons de commettre plusieurs bêtises. Yaya, c'est vrai, nous, toi, tu es un beau gars. Quand les filles te regardent, les filles commencent à ramper tout au bout. Ce n'est pas ça. C'est le diable. Tu es belle, oui, mais il faut que ta beauté glorifie Jésus-Christ. Mais si tu es belle, tu fais de ta beauté la prostitution pour avoir des choses ou l'argent ou des parcelles, tu finiras mal. La prostitution unique, c'est-à-dire le père et les parents, ils étaient des prostituées. Et il y a aussi l'identité dans le combat de la famille, ce qu'on appelle faire des enfants non désirés, par-ci, par-là. Il y a des familles comme ça, les gens font des enfants comme ils veulent. À la fin de compte, tu commences à te poser la question, mais comment j'ai fait ça? Tu le fais parce que tu es envoûté. Il y a une réclamation qui te réclame. Mes frères et sœurs, toi qui n'as pas encore mis au monde un enfant,
laisse-moi te dire, ce sont les erreurs du passé qui donnent les expériences. Quand tu n'as pas encore mis, il faut s'abstenir. Cherche à mettre les enfants avec un seul homme ou une seule femme. C'est pour ton bien, je vous conseille. Parce qu'un jour, lorsque les enfants sont éparpillés, les diables profitent avec ces choses. C'est par là on trouve des incestes par-ci, par-là. C'est par là on trouve certaines réalités où non, des complications entrent dans des familles comme ça. Au début, l'homme t'aimait. Tu as dit, j'ai des enfants, il t'aime. Tu lui présentes tes deux enfants, il t'aime. À fin de compte, lorsqu'il y a des problèmes, ça commence à... Ah, va là-bas avec tes enfants là-bas. Oh non, tu avais dit. Ce sont des problèmes, oui, ça peut arriver. Tu peux commettre les erreurs, mais arrêtez. Je vous donne conseil. Il y a ce qui nous lie comme les enfants. Il n'y a pas, comment on appelle ça? Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut te lier comme le lien d'enfant. Donc, c'est lui par qui tu as fait les enfants. Vous resterez liés à vie. Vous allez vous appeler, vous allez vous partager comment l'enfant, il grandit comme ça. Il fait, même peut-être, vous pouvez couper la communication. Mais il y aura toujours quelque chose sur ce Gabali. Si l'enfant que vous avez mis, elle va s'y caser. Tu vas être là. Lui aussi, elle aussi va être là. Donc, ce sont des choses qui nous relient, qui créent aussi des combats. Si tu sais que tu peux faire tes enfants avec un seul homme, fais-le. C'est pour ton bien. Amen, Église. Donc, le même point de repère dans l'identité unique dans les familles, le même point de repère. Quand tu regardes, tu vois que ça, c'est pas normal. Demande à Dieu de te délivrer du malin. Le malin, c'est le diable. Donc, il faut attaquer à l'origine. Amen. Il faut demander à Dieu. Troisième point, dans les combats liés aux familles. Dans les combats liés aux familles, nous avons comme combat, troisième point, la manque d'amour dans la famille. Lorsque votre famille a des combats spirituels, a des liens, les diables attaquent la manque d'amour. Il n'y a pas d'amour dans ce genre de famille. Vous allez trouver les gens se séparer quand ils veulent. Amen. Ils ont des difficultés d'être unis. Il y a des familles qui ont des difficultés d'être unies. Même si vous forcez, vous ne comprenez pas, on n'est pas unis. Donc, c'est-à-dire division totale. Dans des familles, il n'y a pas d'unité. Ça commence dès le bas âge. Et il y a des liens aussi que votre père ou votre mère, les ancêtres ont fait. Ça a créé des divisions. Vous savez qu'il y a même des mères, des parents eux-mêmes qui divisent leurs enfants. Il y en a ce genre de personnes. Il commence à diviser ses enfants lui-même. Arrêtez de donner plus d'avantages à certains enfants dans ta maison. Tu vas créer des combats dans l'avenir. Il faut rassembler les enfants. Et surtout, parents, ayant l'habitude d'enseigner les enfants qu'ils ne peuvent pas prendre le dessus devant leurs grandes sœurs. Il faut obéir. L'obéissance ne vient pas lorsqu'ils grandissent. Je ne parle pas de l'obéissance, l'autorité diabolique que j'avais dit. Mais l'obéissance, l'amour. C'est-à-dire, tu vas commencer à apprendre. Il faut arrêter lorsque grand frère donne les ordres dans certains domaines pour mettre ses petits frères en chemin. Toi, tu viens dire, non, laisse mes enfants. Toi, tu es comme ça, devant les enfants. Non, ça c'est pas bien. Il faut d'abord laisser l'autorité des grands frères ou des grandes sœurs. Si tu vas conseiller, va conseiller à côté. Ne donne pas des conseils devant grande sœur. N'égale pas le grand frère devant ses petits frères. Tu es en train de lui soutirer son autorité. Amen. Devant ses petits frères, il faut condamner les petits frères. Après, tu appelles grand frère ou grande sœur dans la chambre. Tu lui dis, il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, les petits frères vont comprendre que nous avons un grand frère et une grande sœur. Amen. C'est par là qu'il y a des divisions. Lorsque maman commence à séparer, moi j'aime plus toi. Il ne faut pas leur suivre. Je t'aime. Ah, elle comprend que tu l'aimes plus que les autres. Vous comprenez, vous savez le combat de Joseph, d'où était venu par le tunique. Un multicolore. Papa a montré l'amour à Joseph, que je donne à Joseph que vous.
Vous savez ce qui était arrivé. Malgré on dit que c'est dans le plan de Dieu. Il fallait que Joseph va en Égypte. Mais dans quelle façon? Papa a montré qu'il aime plus Joseph que ses frères. Et ça a apporté pour ce qu'il avait apporté. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 12. Proverbe 10, 12. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Les diables créent des divisions dans nos familles pour continuer à contrôler en esprit nos vies. Savez-vous pourquoi les diables? L'auteur des divisions, c'est le diable. Les diables divisent des familles pour contrôler nos vies. Toute pratique satanique utilisée dans le passé a causé des dégâts dans l'avenir. Les divisions dans nos familles, c'est les portes d'entrée de l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons seulement cette histoire. Presque dans toutes les familles, il y a des divisions aujourd'hui. Dans toutes les familles, je vous dis. Si chacun de nous peut passer pour commencer à te parler de sa famille, vous allez trouver que presque dans toutes les familles, il y a des divisions. Grand frère, on a faux moutou. Là, on a aimé ta ressource. Qu'il reste dans son coin, moi aussi dans mon coin. Grande sœur, qu'elle reste là-bas. Il y a des divisions dans nos familles aujourd'hui. Et ces divisions continuent à détruire des familles. Bien aimé, je voulais demander quelque chose. Notre montre là-bas, j'ai oublié d'amener le pile. Si quelqu'un, dans le courant de ces semaines, peut acheter le pile pour mettre dans ces montres-là. Ça ne fonctionne pas. Amen. On acclame le Seigneur. Peut-être que je regarde là-bas, mais je vois toujours. Si je continue à regarder là-bas, je vais vous amener jusqu'à 16 heures. Bon, ce n'est pas de ma faute. Les conséquences des divisions, c'est quoi dans les familles? Quelles sont les conséquences? Nous avons 5 ou 4 conséquences des divisions dans les familles. Première conséquence des divisions que le diable crée dans les familles. 1. L'hypocrisie entre frères. Dans les divisions dans les familles, la première conséquence, c'est l'hypocrisie. Ça crée l'hypocrisie. Vous allez voir dans votre famille, on est devenus des hypocrites. C'est que grand frère, petit frère, tout ça, on se dit des choses en face, mais il y a l'hypocrisie qui règne. Pas le vrai visage. Chacun se cache. Il y a des familles comme ça. Les diables vous utilisent dans les divisions et il y a l'hypocrisie. On est là, on rigole dans nos familles, mais en réalité, on est en train de rigoler, mais il n'y a pas le vrai amour. Il n'y a que l'hypocrisie. Deuxième point, ce qu'on trouve dans le manque d'amour dans nos familles, la méchanceté entre frères. Il y a des méchancetés qui ont pris de place maintenant. Tout le monde veut être à son coin. La méchanceté a pris de place. C'est le risque du diable, mes frères. Réveillez-vous. Il y a des familles divisées par la méchanceté. Il y a des familles divisées à cause du diable. Vous pensez que non, c'est normal, parce que lui, il n'avait pas fait ça pour moi. Il reste là-bas. Non, c'est diabolique. Là où il n'y a pas l'unité, Dieu n'est pas là. Et dans votre famille, comme il n'y a pas l'unité, il n'y a pas Dieu. Chacun est en train de faire les choses selon sa manière et chacun force dans sa manière. On dit oui, Dieu va me faire, va me bénir à ma façon et ils vont rester là-bas. C'est bien bon. Mais n'est-ce pas que la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et si ta famille est divisée, comment vous allez être sauvés? Manque d'amour. Petit frère manque de respect à son frère à tout moment. Petite sœur là-bas, elle manque de respect quand il le veut. Troisième point, dans ce même point de la manque d'amour de la famille, la trahison entre frères. Il y a des trahisons aujourd'hui. Ton propre frère te trahit. Ta propre sœur te trahit. C'est le diable. Il a fait monter ce genre de haine au milieu de nous pour nous détruire. La trahison. Il y a des trahisons. Il y a des trahisons dans les familles et cette trahison est liée au combat spirituel. Si le diable veut atteindre quelqu'un, il va créer la trahison à son propre frère. C'est lui qui est proche. Parce que le diable a le plan.
4e point. Il dit, on nous dit dans les combats, le manque d'amour, le manque d'amour provoque aussi des comparaisons entre frères. Alléluia, Église. Comparaison. Savez-vous que nous sommes arrivés dans des familles où il y a des comparaisons? Ton grand frère te compare avec, il veut te comparer avec toi. Ta grande sœur, ta petite sœur veut se comparer avec toi. Vous voyez des familles aujourd'hui, les gens se comparent. Toi, tu es en Europe, l'autre te dit, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Toi, tu vis peut-être quelque part avec tes enfants, il y a la paix, pourquoi seulement lui, pourquoi pas moi? Il y a des comparaisons. Et ça, ce genre de pratiques nous amène des poisons dans nos familles. Combien de personnes aujourd'hui, même s'il part en Afrique pour visiter sa famille, ils ont peur. Il est dans la famille, mais il a toujours quoi? Il tient sa bouteille en main. Il marche avec ça. Mais dans la famille, plus loin quand il y a un bouchon boy, on t'amoule. Ah, ça va, mais t'as moi aussi. T'as moi aussi. Oui, on va faire ça, t'as moi aussi. Oui, merci. Mais il y a ces frères qui sont assis là-bas. Il peut laisser sa bouteille. Mais non. Il prend sa verre, il marche avec ça. S'il avait laissé, il ne boit pas. Par oubli, s'il avait laissé, quand il revient, il change la verre. Combien aujourd'hui nous sommes en train de vivre comme ça? Pourquoi? Parce qu'il y a des comportements, des caractères diaboliques dans nos familles qui nous retiennent, qui nous réclament. Si tu trouves ce genre de choses dans ta famille, sache-le, il y a quelque part des réclamations. Il y a quelque part, le diable veut vous diviser. Le diable veut continuer à manipuler votre famille. Parce que le diable cible les familles. Alléluia. 4e point sur le combat lié aux familles. Là, on a fini le manque d'amour. Maintenant, le manque d'amour, c'était le 3e point. Maintenant, on va au 4e point. Sur les combats liés aux familles. Dans les combats liés aux familles, 4e point, il y a l'inceste. Lorsque dans votre famille, il y a les combats spirituels, les combats qui vous suivent, il y a de l'inceste qui ne manque pas dans certaines familles. Le diable va créer l'inceste. Je sais que vous connaissez l'inceste. C'est lorsque quelqu'un commet le rapport sexuel avec son propre frère, son oncle, son cousin. Combien de fois ce genre de choses, ce genre de pratiques a été présent dans plusieurs familles? L'inceste. Il y a même dans les pays où nous sommes, il y a d'autres choses qui sont normales, ils trouvent ça normal. Nous ne sommes pas eux, il faut savoir ça, toi, Bamoui. Et ils trouvent ça normal. Et ils trouvent ça. Bon, c'est normal, c'était de sa faute. Lévitique chapitre 18, verset 9. La Bible dit 18, 9, Lévitique. Tu ne couvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. C'est de l'inceste. Lévitique 18, 9. Alléluia. L'inceste, c'est diabolique. Oh non, mon cousin m'aime beaucoup. Hein. Moi, avec mon cousin, tu bêta bien. Vous bêta bien, et sous que l'on a dit cousin. Mais si ça déborde, ça devient l'inceste. Il y a de l'inceste qui se passe dans nos maisons. Parce que papa alcoolique, maman alcoolique. Lorsqu'ils partent dans leur vie alcoolique, ils laissent les enfants avec un cousin, avec un tonton. Ça passe des bêtises. Les diables créent ce genre de choses pour créer des liens. Comme David avait commis des bêtises sur l'immoralité sexuelle, c'est ce qui était aussi descendu dans sa maison. Son propre fils avait répété la même chose. Absalom. Pourquoi? Parce que papa avait commis des bêtises. C'est là où on vous dit que ça réclame. Dans les combats liés aux familles, il y a l'inceste. Et l'inceste détruit des familles. Si tu avais passé dans ce genre de choses, il faut chercher la délivrance. Il y a des gens qui sont passés dans les incestes, mais ils ont peur de parler, parce qu'ils ont peur, peut-être on dit de leurs choses, peut-être.
Bien-aimé, cherche un homme de Dieu. Et bon, parle avec lui, il prie pour toi. Ce sont des choses qui restent, même, ça apporte certaines réalités dans la vie. Le diable introduit même l'inceste dans nos familles. Entre frères, directs, cousins, cousines, tontons, envers leurs nièces. Juste pour appeler la colère de Dieu dans nos familles. Et ces colères de Dieu, lorsque ça vient, ça donne des pratiques et ça crée des liens. Les pratiques de l'inceste dans la famille, cela donne l'accès au diable d'opérer sur des générations précédentes, des générations à venir. Amen. Donc lorsqu'il y a de l'inceste, sache-le que ça donne l'accès dans les générations à venir. Même si tu avais fait ça, tu caches ça aujourd'hui. Tu ne veux pas passer aux délivrances, tu ne veux pas parler. Un jour, tes enfants vont commettre ça et tu vas pleurer. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas avoué, tu n'avais pas prié. Donne la place à Dieu de te délivrer. Les conséquences de l'inceste sont la séduction. Là où il y a l'inceste, il y a de la séduction. Vous allez voir les filles, les garçons, ils ont une vie de séduction. Des familles où tu entres, ils ont des vies de séduction. Ils séduisent les gens même par leur façon d'être. 2, il y a de l'impudicité et l'immoralité sexuelle dans ces genres de familles. L'immoralité, donc mal contrôlée, mal gérée. Alléluia. Il faut qu'on vous prêche ce genre de choses parce que les diables, il commence à mettre ça à côté, il laisse les gens comme ça, hein, commence à prier, il prie. Nakati, okatanini. Okatanini en réalité. Quand on dit prie, nakati, nini yokati. Qu'est-ce que tu es en train de couper? Quand on dit je coupe, je chasse, tu chasses qui et tu coupes quoi? Tu chasses quelqu'un que tu ne connais pas, tu coupes les choses que tu ne connais pas. Il faut avoir des précisions. Si tu avais commis ce genre de pratique, cherche la face de Dieu, demande pardon. Cherche